Bien le bonjour, chers frères, chers pasteurs et chers prédicateurs. Nous voulons dire combien de fois nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur qui permet que nous puissions une fois de plus nous réunir en ce jour pour notre programme de prière. Je suis le pasteur Pierce Ngema Emvo, coordinateur de la Gabon Life for Mission. J'ai aujourd'hui la grâce de nous conduire dans l'exhortation qui va nous lancer dans notre programme de prière de ce jeudi. Alors pour entrer dans le vif de cette exhortation, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, pour la grâce que tu nous accordes. D'abord, tu nous sauves et ensuite, tu permets qu'aujourd'hui, nous soyons participants de cette belle œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci, Seigneur, pour cette grâce immense et pour ce programme que tu as mis dans nos cœurs de pouvoir de temps en temps nous réunir, Seigneur, autour de ta grâce pour prier, pour élever vers toi des supplications. Seigneur, pour cette énième journée, accorde-nous fidélité afin que chaque pasteur et chaque prédicateur soit au rendez-vous de ce noble programme. Nous te bénissons et nous te rendrons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais en Afrique et dans le monde. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, avant d'être sauvés, lorsqu'il était question de prière, à la lumière des Écritures, nous ne prions pas. C'est-à-dire, la prière pour nous, quand bien même elle était bien faite à nos yeux, mais du point de vue de la Bible, cela était totalement inutile, c'est-à-dire que le Seigneur ne nous écoutait pas. Et aujourd'hui, étant sauvés, nous pouvons comprendre, on ne peut plus clair et on ne peut plus mieux ce qu'on entend par prière et ce que la prière veut dire dans la vie du sauvé. Les sauvés que nous sommes, en tant que pasteurs et prédicateurs, nous pouvons avoir aujourd'hui la grâce d'avoir de tels programmes où le Seigneur permet que nous puissions à un moment nous asseoir, nous réunir ensemble pour adresser quelques prières à notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je le disais, que la prière a aujourd'hui un sens pour nous en tant que sauvés. Et Jacques chapitre 5, le verset 15 dit ceci: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, à travers ce passage de Jacques que nous venons de lire, nous comprenons aisément que la prière de la foi peut sauver le malade. Et quand il est sauvé, la Bible dit le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, lorsque nous essayons d'analyser ce verset, nous comprenons une fois encore que la prière est liée à notre foi. Donc la prière est en quelque sorte l'expression de notre foi. Donc la prière est en quelque sorte l'expression de notre foi. Prière, dans ce sens, et foi sont intimement liées. Donc ça veut dire que quand je prie, j'exprime en quelque sorte ma foi quand je prie. Donc ce qui veut dire que la prière sans la foi n'a pas de valeur. De la même manière aussi, la foi, une vie de foi, c'est-à-dire quand je dis je suis sauvé, j'ai la foi, cette vie de foi devrait s'accompagner d'une vie de prière, c'est-à-dire de la prière. Alors, nous comprenons aussi que prier, hein, en fait, celui qui n'est pas sauvé et qui prie fait un peu dans du maraboutisme. Mais celui qui est sauvé et qui ne prie pas fait montre d'un peu d'orgueil. Parce que celui qui dit avoir la foi devrait comprendre que cette foi-là est liée, hein, à notre vie de prière. Alors, c'est pour cela, lorsque nous analysons ce verset, la prière ne relèvera pas le malade. Mais Jacques est clair, là, Jacques dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut donc dire que la prière, tout simplement, si on essaie de comprendre
d'une manière approfondie ce verset. La prière tout simplement ne sauvera pas le malade, mais la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous comprenons aujourd'hui par l'évangile que nous prêchons que les véritables malades, ce sont ceux-là qui sont spirituellement morts et qui sont en route pour l'enfer. Mais lorsque nous essayons de voir ce verset, on nous dit que la prière de la foi sauvera ce malade-là, sauvera le malade. Est-ce à dire qu'il nous suffit de prier pour qu'un malade soit guéri, pour qu'un malade soit sauvé de sa maladie? Quand nous comprenons aujourd'hui en ce qui concerne la prière, que lorsque nous prions, il y a une attitude que nous savons de Dieu, ça veut dire qu'il peut nous écouter, il peut ne pas nous écouter, ou bien il nous écoute mais il ne répond même pas. Ça veut dire que quand nous prions, il nous écoute, il peut répondre maintenant pendant que nous sommes en train de prier, il peut répondre plus tard, enfin il peut exaucer plus tard, ou il peut ne pas exaucer. Mais seulement ici, c'est comme si c'est quelque chose de fait, c'est quelque chose qui est ainsi établi qu'à chaque fois que nous prions, c'est-à-dire nous faisons une prière de la foi. Cette prière de la foi sauve le malade. Or, bien aimé dans le Seigneur, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que la foi est intimement liée à la prédication. Et la prière en même temps, ça veut dire qu'en tant que pasteur et prédicateur que nous sommes, souvenons-nous de ce que Pierre dit. Il dit qu'eux, en tant qu'apôtres, ils vont se concentrer à la parole, au ministère de la parole et à la prière. Donc ça veut donc dire que la parole, l'évangélisation, la mission dans laquelle nous sommes est intimement liée à la prière. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous sommes des pasteurs, nous sommes des prédicateurs, nous sommes tous les jours sur le champ missionnaire et il manque en nous, ça veut dire que dans notre vie quotidienne, une vie de prière. Ça c'est quand même un peu absurde, c'est pour ça. Il est plus que salutaire aujourd'hui que nous prenons massivement part à cette journée, à cette journée de prière qui interpelle tout pasteur, tout prédicateur que nous sommes. Donc nous comprenons que la prière est l'expression de notre foi. La prière est intimement liée à notre foi. Si nous évangélisons, nous devons accompagner cela de la prière. Non pas que c'est la prière qui est quelque chose, mais c'est pour montrer qu'en fait, autant nous prêchons, autant nous prions, parce que ces deux choses sont intimement liées. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans cette perspective, allons-y voir une petite histoire que j'ai beaucoup admirée dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des 2 Rois, à partir du chapitre 4, du verset 25 au verset 27. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. C'est la veuve sunamite et Élisée. Ça veut dire que de temps en temps, Élisée passait près de chez elle et elle estimait avec son mari qu'il devrait faire à Élisée une chambre haute, parce que lorsqu'on regardait cet homme de Dieu, il paraissait assez pieux, assez humble. Alors, cette femme était sans enfant, elle ne vivait qu'avec son mari, elle vivait de sa culture, alors de son agriculture autant pour moi. Bon, maintenant, en guise de reconnaissance, Élisée va essayer de voir un peu qu'est-ce qui manque à cette femme, tant que c'est ce que la femme cherchait forcément, parce que plus tard elle va dire que, bon, elle se sent mieux, puisqu'elle disait qu'elle ne voulait pas d'enfant, mais nous savons que le Seigneur connaît nos cœurs plus que nous-mêmes, il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. C'est pour ça, lorsque Élisée a regardé cette femme, Élisée a vu que le besoin de cette femme, c'est qu'elle avait besoin d'avoir un enfant. Mais lorsque l'enfant est arrivé, il y a eu des complications dans leur vie, et on s'est vite rendu compte plus tard que l'enfant était tombé malade, prêt à mourir jusqu'à ce qu'il est mort. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 25, la Bible dit, ça c'est juste avant que l'enfant ne meure, la Bible dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Le verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa à ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume
et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Bien évidemment, si le Seigneur avait montré dans une vision à Élisée que cette tsunamite, finalement, son enfant était malade, il devait tout de suite courir vers cette femme pour pouvoir la relever son enfant de cette maladie. Et ça allait un peu annuler les desseins de Dieu, puisque nous allons réellement le comprendre plus tard. Ça allait annuler les desseins de Dieu parce que Dieu voulait qu'en fait cette femme connaisse non seulement l'amour d'une mère, savoir ce que c'est qu'avoir un enfant, mais plus encore de connaître l'affection qu'on peut avoir envers un enfant. C'est pour ça il y a un état dans lequel la femme était avant que l'enfant ne tombe malade. Il y a aussi un autre état dans lequel elle sera. Parce que même quand elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'enfant, mais on a vu son attitude, du moins pour ceux qui ont lu déjà l'histoire, on a vu son attitude lorsque l'enfant est tombé malade, automatiquement l'instinct maternel s'est manifesté. L'instinct maternel, le fait que nous avions dans nos mains quelqu'un que nous pouvons chérir, et à un moment donné, il tombe malade. Donc les femmes connaissent, et assurément les hommes que nous sommes et qui ont déjà des enfants connaissent ce que ça fait dans le cœur de l'homme lorsqu'il voit son enfant alité. Alors, le Seigneur, malheureusement ou bien heureusement, n'a pas fait connaître à l'homme de Dieu cela, et c'est pour ça, l'homme de Dieu va faire ceci, il va envoyer son serviteur Géasi vers cette femme dans 2 Rois 4 à partir du verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Le verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Le verset 31 dit, Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Donc, c'est assez fabuleux lorsque nous lisons cette histoire et ce que le Seigneur nous permet de comprendre derrière cela. Vous voyez, Géasi avait entre ses mains un bâton, le bâton en fait d'Élisée, que nous pouvons qualifier d'ici d'une sorte de puissance, parce que c'est avec ce bâton, non seulement Élisée travaillait avec, mais aussi ce bâton qui avait un si grand pouvoir, notamment de pouvoir réveiller les morts, puisque si ce n'était pas le cas, il n'allait pas donner ce bâton à Géasi pour aller mettre ce bâton sur le front de l'enfant. Donc le but était que l'enfant, lorsque le bâton sera posé sur son front, il se réveille de sa mort. Alors Géasi effectivement est allé, il a posé le bâton sur le front de l'enfant, mais l'enfant ne s'est pas réveillé et il est venu faire le compte rendu. La question qu'on se pose, est-ce qu'il a manqué quelque chose dans sa mission? Ben non, il a effectivement fait ce que Élisée lui a demandé de faire. Et le rapport qu'il a rendu était un rapport assez juste. Je suis allé, j'ai posé le bâton sur son front et il ne s'est pas réveillé. Ça, c'est un rapport. C'est quelque chose de juste qu'il vient de dire. C'est le rapport de sa mission. Comme nous, en tant que pasteurs et prédicateurs, nous sommes dans cette grande mission du fait que le Seigneur nous envoie sur le champ missionnaire, mais aussi nous pouvons être envoyés à titre ponctuel dans différents recoins et coins des villes, des pays pour annoncer l'évangile. Mais seulement il y a une attitude qui peut donc être manifeste dans la manière de prêcher, dans la manière d'évangéliser. En fait, dans notre mission, nous pouvons avoir plusieurs attitudes. Il y en a qui sont dans cette mission ou qui vont faire la mission tout simplement parce qu'on leur a dit allez-y, parce qu'il a juste entendu sa voix son nom qui est sorti parmi les noms des missionnaires qui doivent aller prêcher quelque part. Et puis bon, puisque on l'a envoyé, il est allé faire ce qu'on lui a dit de faire, et puis que les âmes soient revenues à la vie ou pas. Ah bon, enfin, ce qui compte de toute manière, c'est la grâce du Seigneur qui est là. Lui ne peut rien faire au-delà de la grâce du Seigneur, ça c'est vrai. Mais tout dépend aussi de la manière avec laquelle nous nous impliquons dans la mission à laquelle le Seigneur nous assigne. Il avait bien la puissance dans ses mains,
mais la puissance, cette puissance-là n'a pas été assez déterminante pour pouvoir ramener cet enfant à la vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quel pouvait être le problème dans cette action que nous venons de voir, dans cette mission de Géasi? Nous allons continuer la lecture dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 32. La Bible dit, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. La Bible dit dans le verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Ça, c'est la première chose qu'Élisée va faire. Il va d'abord prier l'Éternel. Question qu'on se pose, est-ce que c'était pas un choisi de Dieu? Nous disons oui. Est-ce que Élisée, d'une analyse un peu élargie, n'est pas un type de sauvé? Nous disons oui. Est-ce qu'il n'avait pas ce bâton entre ses mains qui avait pouvoir, qui avait la capacité de faire un certain nombre de choses? Nous disons oui. Mais est-ce que cela suffit? Nous disons non. Or, entre la manière qu'Élisée va servir, comment on va dire ça, va agir, afin de pouvoir ramener cet enfant à la vie, est très différente de la manière que Géasi a procédé. Nous voyons que Élisée ne va pas tout simplement, et puis il arrive là, il fait le constat, il fait un petit rituel, puis il retourne. Ben non, il prend l'enfant, il prend le soin de l'amener dans la chambre haute, il ferme la porte, la première chose qu'il va faire, la Bible dit, et il pria l'Éternel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, combien de fois, face aux personnes qui sont devant nous, que nous savons morts, du fait qu'ils n'ont pas encore écouté notre évangile, avant de commencer à prêcher, combien de fois aujourd'hui prient encore? Combien de fois aujourd'hui ont encore une vie de prière personnelle? Combien de personnes aujourd'hui en tant que pasteur et prédicateur développent cette vie de prière-là en famille, développent cette vie de prière-là dans leur quotidien? La première chose, dans le souci de voir l'enfant revenir à la vie, la première chose qu'Élisée va faire, c'est de prier l'Éternel. Et à partir du verset 34, la Bible dit, il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Alors, le constat est très clair, et très net et très logique dans la manière de procéder, dans les procédés. Nous voyons qu'avec l'attitude de Géasi, c'est quelqu'un qui est allé faire parce qu'on lui a dit va faire. Donc il est allé faire et puis il est venu faire un témoignage. Un témoignage assez juste, mais lorsque nous comparons avec l'action d'Élisée, nous voyons qu'au-delà du fait qu'il y a la mission qui est là, qu'il doit accomplir, le souci de voir tellement l'enfant revenir à la vie, on a vu qu'au-delà du fait qu'il répond à cette mission, mais il y met tout son cœur. Il y a une sorte d'intimité qui se crée entre ce mort qui est là couché. Bien aimé dans le Seigneur, et c'est là où j'aimerais donc attirer notre attention en tant que pasteur et prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, si les missions doivent continuer, je veux dire, si les prédications doivent continuer, si les séminaires doivent continuer, et si le Seigneur doit aussi continuer à sauver les gens, il faudrait aujourd'hui, il faudrait que le Seigneur puisse en même temps voir notre détermination. Au-delà du fait qu'on nous envoie, que nous devons répondre à la mission, mais comment est-ce que nous faisons la mission? Comment est-ce que nous répondons à l'appel du Seigneur? Est-ce que nous le faisons parce qu'on nous a dit allez-y faire, ou bien nous le faisons parce que nous avons compris l'importance, ça veut dire que le souci que ces âmes-là doivent revenir à la vie. Et c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il est capital de comprendre ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Le Seigneur Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Souvenez-vous ce que Jacques a dit, que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Or, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Nous savons que la prière est une démonstration, est une expression de notre soumission à Dieu. Celui qui prie, ce n'est pas parce que je prie que Dieu va agir, mais je prie pour que Dieu voie, enfin pour montrer à Dieu que je suis dépendant entièrement de lui. Et gêner, c'est quoi? Gêner, c'est avoir un fardeau en soi, un fardeau que nous portons. Alors, notre fardeau aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Mais dans cette évangélisation, il y a une sorte de soumission qui doit être manifeste, qui doit être l'expression même de notre foi. C'est la prière. Voir le souci, les âmes mortes revenir à la vie. Cela se fait par la prédication, certes, mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que nous avons aussi à côté de ce ministère de la parole, le ministère de la prière. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui donc nous interpeller une fois de plus, nous encourager surtout pour ceux-là au départ qui ont commencé à prendre part à ces réunions de prière et qui à un moment donné se sont relâchés. Je nous encourage à rallumer, si vous voulez, ce feu-là de prière, cette vie de prière. Pour ceux-là même qui vont par nonchalance d'y mettre leur cœur, parce que c'est notre affaire, c'est notre ministère, c'est notre couloir en tant que pasteur et prédicateur. Alors j'aimerais finir par le livre de Jean chapitre 11 à son verset 41 à 43. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus en son temps, à ce temps-là, en ce moment même précis, il priait, non pas que la prière va ressusciter Lazare, mais il priait parce qu'il avait le souci de ceux qui étaient autour de lui, parce qu'en ce qui concerne sa relation avec Dieu, il sait que son Père l'exauce toujours. Alors aujourd'hui, nous devons toujours avoir en conscience que si nous prions, ce n'est pas parce que je vais prier que ça va changer les desseins de Dieu ou bien ce que Dieu a arrêté, mais c'est juste pour montrer aux hommes, pour montrer à Dieu que nous dépendons entièrement de lui. Et nous, en tant que pasteurs et prédicateurs, il est plus que normal que nous puissions avoir une vie de prière. C'est plus que normal et c'est pour ça que je nous encourage. Bonne réunion de prière à tous et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de m'avoir écouté.